Bonsoir et merci à toutes et à tous de nous avoir choisis dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi 15 juillet 2020. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, nous allons parler de la Libye où le Parlement pro-Haftar est d'accord pour une intervention égyptienne en cas de menace. Le Parlement, basé à l'est de la Libye, qui appuie le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 juillet qu'il permettait une éventuelle intervention de l'armée égyptienne contre la Turquie en Libye en cas de menace aux forces armées égyptiennes d'intervenir pour protéger la sécurité nationale libyenne et égyptienne si elles voient une menace imminente pour la sécurité de nos deux pays. C'est ce qu'indique le Parlement dans un communiqué. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nous parlons donc ici du Parlement pro-Haftar qui autorise donc l'armée égyptienne à intervenir. Cela sans véritablement que l'armée pro-Haftar a des difficultés sur le terrain. Effectivement, c'est très clair. Le général Al-Sisi est en train de venir en aide à son ami le maréchal Khalifa Haftar, qui est effectivement aujourd'hui en situation de difficulté sur le terrain d'un point de vue militaire, y compris d'ailleurs même d'autres difficultés. Et puisqu'il y a la Turquie qui a apporté son soutien vraiment sans aucune réserve au gouvernement d'union nationale de Farage, nécessairement Haftar a besoin d'un appui. Sans un appui, ils savent très bien que le risque, c'est que ce qui s'est passé à Tripoli, c'est ce qui risque de se passer également au niveau des autres parties du pays. C'est pourquoi l'Égypte se présente comme le pays qui va soutenir le maréchal Haftar sur le plan militaire. Alors, quand on parle ici d'appui, ça veut dire des troupes étrangères au sol. Oui, c'est clair, puisque quand vous regardez le communiqué du Parlement, bizarrement même, c'est comme si c'était... Quand on lit le communiqué, on a même l'impression que c'est les deux parlements égyptiens et libyens qui se sont retrouvés, parce que parfois, ils parlent des deux pays amis. Ils disent la sécurité de nos deux pays. C'est comme si tout est lié entre l'Égypte et comment ça s'appelle encore, la Libye. Alors qu'en fait, d'abord, c'est le Parlement de l'Est de la Libye, ce n'est pas le Parlement de toute la Libye. Ce Parlement n'est reconnu par personne à part le maréchal Haftar et éventuellement l'Égypte. Ce n'est pas la partie reconnue au niveau de la Libye. La partie reconnue, c'est plutôt le gouvernement d'union nationale dirigé par Sarraj. Mais quoi qu'il en soit, le Parlement est en train de mettre la forme pour pouvoir permettre à l'armée égyptienne, puisque le Parlement parle bien des forces armées égyptiennes, de pouvoir intervenir sur le sol libyen. Et ça rappelle un peu ce que la Turquie avait fait, puisque la Turquie a signé en bonne et due forme un accord militaire avec le gouvernement d'union nationale pour pouvoir intervenir sur le sol libyen. Je crois que l'Égypte est en train de mettre la forme, mais jusqu'où l'Égypte va aller, c'est certainement ça la grande question. Alors, avant même que le Parlement basé à l'est de la Libye ne se prononce, le président égyptien lui-même avait déjà menacé qu'il y avait une ligne rouge qui allait déclencher une intervention égyptienne. Oui, tout à fait. Dans un discours télévisé le 20 juin, le président égyptien avait, constatant bien sûr la défaite déjà de son allié sur la partie ouest de la Libye, puisqu'ils ont été défaits sur toute la partie ouest, se disant qu'il y a des risques pour que la même chose se produise sur la partie est. Il avait tenu un discours très musclé, aussi bien à l'endroit du GNA que indirectement à l'endroit de la Turquie, que souvent on qualifie d'occupants, d'envahisseurs dans ces discours. Mais c'était juste une façon de dire à la Turquie, nous serons là. Mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été vu. Le soutien de l'Égypte, le soutien du maréchal Al-Sisi est connu par rapport au maréchal Haftar. Mais pour le moment, c'est la Turquie qu'on a vue, c'est la Russie qu'on a vue, c'est les deux pays-là qu'on a vu se mettre sur le terrain. L'Égypte a plutôt servi de point de passage pour des armes et autres, mais on n'a pas encore vu les Égyptiens sur le terrain se battre du côté du maréchal Haftar. Est-ce que la ligne rouge qui ferait déclencher une intervention égyptienne, c'est la prise de Sirte? Oui, dans son discours, il avait précisé. C'était Sirte la ligne rouge parce que, bon, si les gens prennent Sirte, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais Sirte a un enjeu également d'un point de vue pétrolier, puisque quand on regarde l'autorisation du Parlement, on se pose des questions sur la concordance en matière de temps. Parce qu'il y avait des négociations depuis quelques jours.
où les États-Unis étaient impliqués, les Nations Unies également étaient impliquées, où on demandait au maréchal Haftar d'ouvrir les ports d'exportation du pétrole qu'il a fermés. Et que même les gens proposaient une clé de répartition pour que quand le pétrole est exporté, aussi bien le GNA que le maréchal vont pouvoir en profiter. Ces négociations viennent d'être rompues parce que le maréchal a refusé catégoriquement d'ouvrir les ports. Il pose des conditions que les gens ont jugées inacceptables. Et c'est pourquoi l'Égypte se rend compte que si ces négociations ont échoué, après les négociations, qu'est-ce qui reste? C'est certainement une offensive de la part de la partie qui a actuellement le vent en poupe, parce que dans une guerre, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le GNA, soutenu par la Turquie, qui a pris l'initiative de la guerre. Ce n'est plus le maréchal. Le maréchal, plutôt, est en train de reculer. Donc, l'Égyptien, en tant que stratège également, se rend compte que si ces négociations ne marchent plus, la seule chose qui va rester, c'est de venir prendre Sirte d'abord, pour aller prendre ensuite Benghazi, bien sûr. Et il a fait de Sirte la ligne rouge en disant que si les soldats turcs descendent à Sirte, il considérera que la Turquie a déclaré la guerre à l'Égypte. C'est ce qu'il avait dit à la télé. Alors, on sait que la menace d'intervention de l'Égypte, ce n'est pas une menace directe sur le GNA, mais plus sur Ankara. Est-ce que Ankara a réagi? Ankara n'a presque jamais réagi par rapport à l'Égypte, puisque faut dire que ces deux pays qui sont dans des brouilles diplomatiques depuis le coup d'État de Al-Sisi, qui a destitué le président Mohamed Morsi. La Turquie l'avait dénoncé. La Turquie avait dénoncé son arrestation. La Turquie avait dénoncé les massacres qui ont permis également de retirer le pouvoir à Morsi, qui avait gagné les élections de façon démocratique. À la mort de Morsi en prison, également, la Turquie avait dénoncé. Donc, il y a déjà un conflit entre la Turquie et l'Égypte, lié en partie avec cette question du président Morsi, qui a été destitué d'un pouvoir qu'il avait obtenu par des élections démocratiques. Maintenant, il s'y ajoute la question de l'intérêt au niveau de la Libye. L'Égypte est juste à côté de la Libye. Généralement, quand on veut être en sécurité, il faut penser également à protéger son voisin le plus immédiat. L'Égypte a des problèmes à l'intérieur à cause des groupes qu'on appelle djihadistes qui interviennent surtout au niveau du Sinaï, mais également dans d'autres parties de l'Égypte. Imaginez, si la Libye est instable, c'est clair que ces groupes trouvent également à partir de la Libye, à la limite, une base arrière pour pouvoir y aller et puis retourner en Égypte pour faire des attaques. Le maréchal est particulièrement intéressé par cette question libyenne, pas seulement parce que c'est une question libyenne, mais parce que les enjeux risquent d'avoir des conséquences également sur l'Égypte. Est-ce que le GNA a réagi? Le GNA n'a pas dit grand-chose parce que le GNA, depuis toujours, a posé une question à ceux qui soutiennent le maréchal. Puisque l'Union africaine soutient officiellement le GNA, reconnaît le GNA. À l'époque même, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est le maréchal qui était en même temps le président en exercice de l'Union africaine. Il l'interpellait tout le temps en lui disant « mais vous ne pouvez pas être le président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine reconnaît le GNA et vous êtes en train de soutenir le maréchal Haftar. » Mais bon, ça n'avait pas empêché à l'Égypte de continuer dans sa position. Si on se rappelle bien, juste à la fin du mandat du président Kagame, l'Union africaine, par le président de la Commission africaine, le Tchadien, avait pris une décision très forte en donnant au maréchal 15 jours quand ils ont commencé leur offensive pour qu'il arrête cette offensive. Dès qu'il a pris la présidence, il a dit non, pour régler le problème, 15 jours c'est trop petit, il faut faire 3 mois. Donc c'était clair que dans sa posture, il était plutôt du côté du maréchal, de sorte que, de façon générale, quand Sarraj en parle, il aime mettre en avant la contradiction d'un certain nombre de pays, dont l'Égypte, qui reconnaissent officiellement un gouvernement d'union nationale et qui soutiennent celui qu'il faut considérer comme le rebelle au niveau de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que le risque d'un affrontement entre l'armée égyptienne et l'armée turque est imminent? Imminent, certainement pas, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu véritablement les soldats turcs sur le terrain. La Turquie a amené du matériel militaire à travers particulièrement des drones, l'aviation, etc. Ils ont amené également des supplétifs qu'ils ont tirés de la Syrie, mais il ne s'agit pas de militaires turcs qui sont effectivement sur le terrain. Il y a certes des conseillers, des stratèges, etc., qui sont sur place. Est-ce que les Turcs seront sur le terrain au moment de l'affrontement? On ne peut pas le dire pour le moment.
Qu'est-ce que l'Égypte va faire? Est-ce que l'Égypte va faire comme la Turquie, aller chercher des supplétifs envoyés en Libye et les prendre en charge sur le plan militaire et sur le plan financier? Ou est-ce que l'Égypte va envoyer son armée sur le terrain pour affronter éventuellement la Turquie ou ceux que la Turquie a envoyés? On ne sait pas encore. Parce que quand on regarde les rapports des Nations Unies, ceux qui sont sur le terrain actuellement, c'est plus des mercenaires en dehors des Russes, de quelques Turcs qui sont sur place. C'est plutôt des Syriens, des Soudanais, des Tchadiens, des gens pris un peu partout et qui se retrouvent dans un camp ou dans l'autre. Est-ce que l'opinion égyptienne serait favorable à une intervention de troupes égyptiennes en Libye, qui est un territoire étranger dans le contexte de coronavirus qui a mis en berne toute l'économie mondiale et celle égyptienne en particulier? Non, les Égyptiens, en fait, tout le Maghreb avait déjà donné sa position sur cette question. À plusieurs reprises, en réunion au niveau du Maghreb, comme en réunion à l'échelle internationale, tout le Maghreb s'est toujours opposé à une intervention étrangère en Libye. Ça a toujours été la position dans cette partie du monde. Aussi bien au niveau des autorités qu'au niveau des populations, les gens ont toujours dit non et les gens sont en train d'avoir raison. Puisque les gens avaient dit qu'il ne fallait pas créer en Libye une nouvelle Syrie. Et quand on regarde ce qui se passe progressivement, effectivement, on est en train de créer en Libye une nouvelle Syrie, puisqu'on va retrouver l'Égypte là-bas, on va retrouver la Turquie, on va retrouver la Russie. Derrière, vous avez du côté du maréchal Haftar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. De l'autre côté, à côté de la Turquie, vous avez le Qatar, vous avez également l'Italie. Il y a la France dans une position floue qui dit non, on n'a pas soutenu le maréchal Haftar, nous lui avons fourni des informations tout simplement. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie qu'on risque de retrouver au niveau de la Libye, de sorte que les Libyens sont contre eux-mêmes et de façon générale, dans le Maghreb, personne n'est pour une intervention au niveau de la Libye. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à la pause et après on retrouve l'invité de ce soir.